Salut tout le monde, c'est Lacertamax et on est reparti sur les tables de NL2 Escape sur Winamax. À gauche, on a un roi 4 suité au bouton. Si tout le monde le fold, on va open. Là, on va juste folder. Il n'y a pas beaucoup de mains pour l'instant. Voilà, 5 suité en SB. On va souvent 3 bêtes ici. On a à peu près toutes les positions, j'allais dire sauf UTG. On va quand même. Ouais, après il y a un call derrière, on va juste folder. Les ranges squeeze sont plus. Doivent être plus strong que les ranges de 3 bêtes standard. Alors, à droite, Vilain fait mi-pot. On a complètement raté le flop. On va rien faire. À droite, pas une texture qu'on va s'y mettre tout le temps. Mais ici, on a une gutshot vers nuts. On a aussi un bloqueur sur les carreaux. As-Roi off, on va 4 bêtes. On va faire 20, 25, ça doit être ok. Par contre, on est dans le... Ah ouais, non, il a 48 blindes. Et il a call. Là, je pense pas avoir beaucoup de FE, mais il a plus que 48 blindes. Il y a un pot qui en fait 50. Si cool. Voilà, bon. D'accord. Voilà, j'allais dire si cool c'est pair. On a encore nos 2 overcards qui sont des outs. Et parfois il va aussi call As-Dame. Possible que chaque call était faisable. Mais vu le pot et son stack, je pense que jamais on pouvait fold. Alors, Roi 10. On ouvre ça. On gagne les blindes. On ouvre As-Dame UTG à droite. À gauche, Roi 9 pour un squeeze contre cut-off, c'est encore un peu juste. Alors, on s'est fait 3 bêtes alors qu'on envoie UTG. Si c'est jamais un call, c'est 4 bêtes ou fold. On défend paire de 4 à gauche. Et notre main est complètement contrefaite. On a à peu près 0 FE sur les SI. On va check turn. On n'a pas vu l'abattage. Et j'ai complètement give up ici. Ah, on avait une des rares mains avec laquelle on partage. En position, je pense qu'il aurait quand même pu bluffer. Remarquez moi aussi, hein, sans doute. Ici, à suite 9, on va pas souvent s'y bête. Donc quand on s'y bête, là je vais carrément faire pot pour me faire payer par tous les as. Et on est contre 2 récréatifs. Le one qui est short stack. Je pense qu'il lâchera jamais moindre as, parfois même la moindre paire.
As-Roi suité, on va évidemment... Ah, ça c'est pas bon, ça. Oh putain, c'est pas bon. C'est pas tant le joueur au hijack qui m'inquiète. C'est plus le joueur très serré à gauche qui a call. Ouais, c'est ce que j'ai essayé, ça m'inquiétait pas. D'accord. On se fait une raise à droite. Une raise sur stack. Sur stack, on va chaud. Ouais, le As-Roi, je sais pas trop. On n'avait rien investi. On nous mène sans blinde direct. Donc des ranges qui sont possiblement serrés. Je pense que As-Roi off c'est un fold assez clair. As-Roi suité, je suis pas sûr du tout. As-10, on va ouvrir. Alors, avec un hold-up à 10 blindes au milieu. Merde, c'est pas le sizing que je voulais faire. Ouais, donc je disais avec le hold-up au milieu, les 10 blindes qu'il y avait. On a des ranges de limp. Donc est-ce que se dit c'est plus un limp, plus un open? Instinctivement, je dirais plutôt un open. Alors, paire de 6 face à un donk bet, un joueur passif. On va pas folder, on a une paire, on a une gut shot. On aimerait avoir un cœur en main, ce serait encore mieux. Et on va folder au turn. As valet suité. Je 3 bêtes, je me commit contre le short stack. Je peux peut-être shove directement. On écrase un petit peu le board. Je check. Ici je vais 4 bêtes. Et all-in évidemment. Voilà. De toute façon, on aurait tout pris. Même si on avait ses bêtes. Paire de 7, paire de 7. Ça va être défendu. Si win open. Si fold, c'est une canne open. Roi 4 suité à gauche, ce sera peut-être une défense. Nam valet, off, UTG. On n'est pas obligé de l'ouvrir tout le temps. Mais sur les toutes petites limites, UTG, je préfère open des Broadway plutôt que des mains type petit suité de connector. Ouais, surtout quand il y a beaucoup de joueurs short stack, on va frapper directement des top pairs.
contre un field qui globalement colle trop ses mains dominées, qui prend pas en compte le gap concept, c'est-à-dire que qu'on est censé défendre des mains qui sont plus fortes qui en moyenne sont plus fortes que la moyenne des pourquoi il ouvre 4 blindes, plus forte que la moyenne du range adverse. Je check back ici et delay bet. Roi dame on va. Oh, ils sont short. Hop. Normalement contre deux limp, quand je suis en blinde, je vais ISO à 6 blindes. Mais là, comme ils sont short, je vais mettre 5 blindes. D'accord. Ouais, donc là, on delay comme j'avais prévu. J'ai 2 over. J'ai un trèfle en main. Pour autant, on est contre 2 range. Contre une seule range, j'aurais ces bêtes. Combien on peut mettre ici? Par rapport au stack qui leur reste, ça me semble ok. Si ça chauffe, je colle évidemment. Donc on a top pair, woodkicker, il lui reste un mi-pot. On va lui demander. Il devait avoir un trèfle en main. Call pour essayer de le laisser bluffer son 10 euros. Peut-être, je crois que j'avais pas d'infos sur Vidal, donc je sais pas s'il était passif ou agressif. As de off, on n'est pas obligé. Mais moi, dans ma database, tous les as sont profitables à open au bouton. Et en SB, bon, surtout ici où on va évidemment ouvrir notre SB contre un joueur aussi serré. Par contre, on va pas limper As 2 off. As 3, As 4, je vais ouvrir limp As 2. Commence à être un peu faible. On fait moins de suite, moins de quinte avec As 2 off. Là on va ISO. Vilain et short, donc on va mettre 4 blindes au lieu de 5. Voilà, on ouvre. Lui il est short. Je vais essayer de le pousser à mettre son tapis de lui-même. Il veut pas. Donc on va miser nous. À gauche on n'a pas de trèfle en main. On est contre 2 range, on va check back. Et il lui reste combien? Voilà, on va lui demander le reste. Ouais, il a joué passivement son flush draw. Là je call ou je raise, je call. Est-ce que à l'arrivée je peux raise? On va voir selon son sizing. Fait tout petit, donc c'est raté pour raise. Il check, je voulais dire. Donc je vais pas miser trop cher. Une dame il devrait souvent miser lui-même. Bon, il devrait peut-être un draw. Ou un R total. J9. On ouvre. As-3, on va 3 bêtes. On a un tout petit peu deep, je vais rajouter une blinde.
priori c'est un reg, mais j'ai aucune info sur lui. On n'a pas beaucoup de mains. J3 on va pas défendre. Bon, c'est un peu la traversée du désert. Ah. Bon, on va fold hein, contre UTG qui semble serré, même si on n'a pas encore de... Encore beaucoup d'infos sur lui. Mon ball range contre UTG, ce serait plutôt As-9 suité, As-10 suité. Là, on va fold. Ça sert à rien de chercher un backdoor, il est complètement short. Même contre un min-raise. As-10 off. Oui, c'est impatiente. As-10 off, ça va être l'as-rag le plus faible que je vais jouer. En fait, top. Les vinages, je sais. Oui, peut-être des règles. Le bouton, c'est pas trop encore. Ouais, avec. Est-ce que je peux raise? Ça va plutôt être un poisson récréatif passif. C'était peut-être plus un c-bet, même sur cette texture. On va encore call, hein, on a top pair, top kicker, on va voir réduire ce qui se passe. On préfère toucher un backdoor, mais... ok. Ok, il n'a pas 3 bêtes, paire de J. Bon. On a besoin de paire, on va folder. Il y a quand même un FQ particulièrement élevé, mais il était UTG, donc ça va être plus strong, je vais croire. Je crois que c'est lui que j'ai déjà bluff catch dans ma première session aujourd'hui. Un petit pot qu'il avait voulu bluffer avec une autre as. Il me semble que c'est lui, mais je suis pas sûr. Alors, roi valet off, de temps en temps, un peu le 3 bêtes. Donc j'ai très peu de 3 bêtes jusque là, j'aurais peut-être pu le faire. Il fait mi-pot, il faut le dire. Là on va raise, je sais pas pourquoi il met une blinde. Par contre, je tague la main pour prendre la note plus tard. Comme quoi il peut donc une blinde et fold derrière. C'est toujours à traverser du désert. Voilà, il suffisait de demander. On va ouvrir notre paire d'as. Et on prend une blinde, c'est génial. Wow. Wow. Ouais, c'est le genre de profil à droite qui fait ça avec des nuts. En fait, il n'a pas envie de jouer. Il joue au tiroir caisse, c'est-à-dire on envoie tout et on espère que la monnaie tombe. Alors ça. Ah,
C'est 25 blindes, ça, je crois. Ouais. Ouais. Ah bah, 2-3 off. Zut. Tant pis. On est contre une mine. On va raise. Je vais mettre. On fait full, on est content. On continue à miser. Je pense que ce overpair, il va encore les coller une fois. Est-ce que j'aurais pu miser plus petit? Non, c'est pas assez ok si je voulais prendre le stack à l'arrivée. Il faudrait que je prenne des notes sur les sizing dividends parce que certains parfois ils ouvrent à 2x, parfois à 3, parfois à 4. Il faudrait que je vois s'ils ont des patterns, s'ils ont des habitudes de mise qui changent selon la force de leur main. Switch check, je vais miser. On a une paire très fragile, on a pas mal de nids d'équité. On va folder. Autant on a moins d'équité à tuer et on commence à se value cut plus souvent, donc on va check back et maintenant on va essayer de showdown. Et la paire en dessous. Ok, là dame on va call. C'est pénible parce qu'il ne reste rien derrière. On va call encore. Après c'est embêtant, parfois il fait ça avec dame 3. As-valet, 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 je vais squeeze. 13, ça me semble bien en big blind. Il fait là, on va call. On va aller 10, d'accord. On a 12 over, une backdoor flush. Bien est passif, il va jamais nous raise. Je vais s'y mettre directement. As-dame, as-dame. Contre hijack. Je crois qu'on peut con, peut 3 bêtes. Je crois que ça doit être un peu plus de 3 bêtes que de call. King High, on a un cœur en main. Ouais, c'est bête. Là on a été payé, j'ai l'impression qu'on a. Ouais, il y a quand même pas mal de paires en main. Le 10 ne rajoute pas de feu, ne rajoute pas d'équité. À gauche, quand il nous paye, il a des flush draws, des paires, le roi dame, ce genre de main. Et on va devoir. Ouais, on va avoir des problèmes de sizing. Je vais mettre. C'est une rectifiche pour l'instant. Là, je vais pas m'amuser à héros. Cool. On va folder. Donc on ISO. Oh, je sais même pas si quand on a 15 à 5, c'est un ISO. Donc ça va vraiment nous permettre de prendre l'initiative. Et parfois, voilà, il faut. Dame J. Dame Valet, on ouvre. On prend les blindes. Paire de 2. Je vais l'ouvrir. Un peu d'action. Ça a l'air très serré derrière. Évidemment. Oui, tu te rebêtes jamais, pourquoi tu le fais maintenant? Alors, et bien là il est très serré. Ah oui, à gauche pareil, il est très serré mon roi dame. Je ne vais pas le trop bête. Je le foldais. Il est très serré, donc il y a beaucoup de grosses paires des dame-dame, roi-roi, as.
Donc si on hit le brelan, je pense qu'on voilà, on y va juste pour toucher le brelan. Je pense qu'on prend tout si on touche. Normalement c'est dans un jeu de fold, mais après bon, je suis peut-être un peu optimiste parce que j'ai pas beaucoup de mains sur lui. Alors, pour moi là il a 100% du temps As-Roi, As-Dame. Est-ce que j'ai envie de faire folder ses mains? Il reste plus qu'une street. Ouais, essayer de showdown plutôt. Pas s'empaler contre ses trappes, même si je pense pas qu'il en ait très souvent. Ah. On voulait pas avoir d'as, on voulait pas avoir de roi. Donc on va juste check fold. Ah, Zam, on est passé entre les gouttes. Paire de 7, on ouvre. As-4, on fold. Bon, on va ouvrir notre As-10. Dame Valet aussi. On est encore dans la coupe avec Commandador. Oh la liste de 100 call de bête, non. Check notre terrasse. À droite, on va give up. Il est passif, on va essayer de showdown notre as. Voilà. Est-ce qu'on a de la FE? Je pense qu'on a de la FE à droite. À part une main comme As-8, on ne représente pas grand chose. Et encore même. Maintenant, voilà, s'ils ont des mains comme As-2 ou des Broadway, ils ne peuvent pas faire grand chose. On va voir un flop avec 7 de off, ce qui arrive pas tous les jours. On fait un 7. On va essayer de showdown. Putain, il est excessivement passif. Est-ce que, en vrai, est-ce que j'aurais pas pu miser une blinde pour me faire payer par SI? Bon, 19, je vais pas l'ISO. Il vient short. Au bouton, j'aurais overlimp. Je vais juste folder. Par contre, on va aller, on va ISO contre un joueur inconnu. Il perd de 3, on va défendre ça. On va pas défendre ça. Alors, on fait top pair. Deux cartes hautes, une carte basse. On fait un petit select. Vilain. Donc une blinde. Je vous ai quand même mis raise. Pas cher, ça sert à rien. Il reste plus cher avec un brelan. Ah, ça par contre c'est... Min raise. On va quand même cool. Est-ce qu'il va refaire une blinde?
Je vais pas m'amuser à raise pour le coup maintenant. Il s'est quand même bien polarisé au flop. Pour autant. On a top trips. Enfin top trips. Allez, je raise pas trop cher. D'accord. Ça clique. Voilà pourquoi au flop il faut pas folder trop tôt. Paire de 3. On va défendre. Le profil c'est pas encore bien dessiné. Contre un min raise, les petites paires comme ça, on peut de temps en temps les raise, les check raise. On va foller. Si on bête on représente plus un 8 si on bête. Pourtant il a des mains comme valet 10. Des draws de genre là. Là j'ai défendu plus loose à cause du hold-up qu'il y avait sur la table. La rivière est pas terrible. La turn pardon est pas terrible. Il fait moins de mi-pot, j'ai encore collé une fois. Et je vais avoir beaucoup de mal à folder. Ah ouais, ça m'a fait sens. J'ai eu pas mal de chance. Je me pose pas la question quand je joue le coup, mais un donk bet river contre un récréatif, ça doit pas être une mauvaise idée. Après, j'avais pas d'infos sur lui, là, je ne sais pas si c'est un récréatif. Min raise d'un joueur en sens serré, payé par un deuxième joueur serré. Ça se couche pas derrière, j'ai envie de m'inviter à la fête. Et à droite, As4, short stack, on va quand même iso. Paire de 2. On va pas bête. Là pour le coup, il y a tellement de give up. Je crois que j'ai encore check au turn. On a une gut shot qui est un peu moisi. On fold notre as. Alors As-Valet, j'ai plutôt le fold ici contre un reg. Je commence à le 3 bet contre le cut-off. Et là j'espère que quelqu'un touche un 10. Ah, j'ai essayé de me faire payer par une auteurasse qui ne me croit pas, mais vu les profils, ou une paire de 6, quelque chose comme ça. Ici, je crois même que j'aurais pu faire un tout petit peu plus cher. Là, le vilain UTG Kalim open limp à 20 blindes. Je vais pas jouer. Wow.
t'as l'air d'être un génie. On va miser petit. Hop. Espérer un as. Un roi. Un trèfle. Se faire call par as, dame, as, valet. Bon. J'avais pas l'impression d'avoir tant de FE au flop. Mais bon, après, avec un petit sizing, pas besoin d'en avoir beaucoup. Là, à gauche, on va value notre top pair bon kicker. L'as. Je vais continuer à value. Des valets 10, ce genre de main. Pas faire trop cher. Parce que l'as peut faire peur une bonne partie de sa range. Ici, je vais miser tout de suite. J'ai la dernière paire du board. J'ai le roi de cœur. Je pense qu'on a suffisamment de FE et énormément d'équité à tuer. On se fait 3 bêtes. Là, typiquement, je ne vais pas défendre ma paire de 7 hors de pause parce que vilain est très agressif. Pré-flop, même post-flop. Donc sa range sera beaucoup moins orientée overpair. Doublette, board sec, doublette, 6 bêtes, quasi range. Parfois je dis full range, mais c'est il n'y a jamais de spot où on est full range, il y a toujours des exceptions. Je vais pas tarder à m'arrêter parce que j'ai pas vu l'heure passer. Ensuite, le check est short. Si mise pas cher, on va call avec 2 overcards et hauteur as. Et on va folder au turn. Je critiquais PMU parce que les joueurs mettent des plombes à jouer, mais sur Winamax c'est pas toujours mieux. Non, bon, on verra pas ça. A5 suité, ça sera peut-être la dernière main qu'on va jouer. On va le 3 bêtes. Dans ces positions, je le 3 bêtes quasiment tout le temps. Alors il faut vraiment que Vilain soit très très nitty, ou alors soit un récréatif. Dans ce cas-là, je vais beaucoup plus merger mes ranges et 3 bêtes plus de Broadway. Bien, ben on va s'arrêter là. Donc je vous dis bonne soirée si c'est le soir, bonne journée si c'est le matin, et à bientôt pour une prochaine session.